Je vous dirais même que nous avons des informations et de grands rabbins et d'autres sources aussi, des sources différentes, qui disent que c'est une question de quelques jours. Dieu t'a montré quelle sera l'histoire du monde jusqu'à la fin de cette puissance militaire. Lorsque les forces occidentales vont venir attaquer l'Iran, c'est la fin. Ce jour dédié pour le Rifro Shema rapide et complète, donc la guérison complète et rapide de Rivka Bat Rachel Bezrat Hashem. Ok, chers amis, aujourd'hui, mercredi, je ne connais pas la date Goy, date juive, c'est le 3 Cheshvan, 18 octobre, me dit-on, Biden vient en Israël. C'est pas souvent qu'un chef d'État vient en Israël, et dans la configuration actuelle géopolitique, ça veut dire beaucoup de choses. Biden, lors d'un discours cette semaine, a dit qu'Israël avait tout à fait le droit d'éliminer Hamas, et il a rappelé aussi Hezbollah. D'accord, Hezbollah, c'est donc la plateforme iranienne au Liban, qui est beaucoup plus dangereuse pour nous que le Hamas. Ils sont très armés, ce sont des très bons soldats, bien entraînés, très bien armés, c'est très grave. Et pour l'armée israélienne, et surtout pour la population civile, parce qu'ils ont envoyé 150 000 missiles, Israël n'a pas la capacité avec dôme de fer d'arrêter tous ces missiles-là. Et si l'Amérique nous aide à éliminer Hezbollah, c'est un très grand cadeau que Dieu nous fait. Ils ont amené 2 porte-avions des plus grands qu'il y a dans le monde. Un porte-avions, c'est pas un porte-avions, c'est une flotte entière qui vient avec. Donc une puissance de feu énorme qui va beaucoup nous rendre service. Mais il faut comprendre que derrière Hamas et derrière Hezbollah, il y a en fait l'Iran. Et si l'Amérique attaque, même si elle attaque que le Liban, en fait, elle attaque l'Iran. Et vraisemblablement, elle va aussi attaquer l'Iran. Il faut comprendre qu'actuellement, la Russie, la Chine et l'Iran font un bloc anti-américain. Peut-être aussi avec Kim Jong, la Corée du Nord. Et l'Amérique n'est pas intéressée par cela. Plus que cela, cette semaine, la Chine a dit quelque chose d'extrêmement bizarre. Je crois que le ministre des Affaires étrangères a dit « Nous soutenons la cause palestinienne et l'Iran ». Or, où est le rapport ? Tu parles de la cause palestinienne, qu'est-ce qu'on soutient l'Iran ? Comme si je dis la cause palestinienne et l'Autriche, d'accord, il n'y a pas de rapport. Eh bien, si la Chine l'a dit, il y a un rapport. C'est clair que ces puissances-là comprennent que si l'Amérique est venue ici avec 2 flottes, on se trouve à l'aube d'une attaque alliée, c'est aussi des bateaux anglais, contre le bloc Russie, Chine, Iran. J'ai déjà dit dans le dernier cours, Chafetz Chaim avait dit qu'il y aurait 3 grandes guerres. Après la Première Guerre mondiale, il a dit qu'il y aurait une deuxième beaucoup plus grave, et après encore une troisième encore plus grave. C'est clair que si il y a un conflit militaire dans lequel l'Amérique est mêlée, et l'Iran et la Chine et la Russie aussi, ça s'appelle une guerre mondiale. Maintenant, ça nous indique de façon extrêmement claire que Mashiach est à la porte. Beaucoup de grands rabbins l'ont dit. Je vous dirais même que nous avons des informations et de grands rabbins et d'autres sources aussi, des sources différentes, qui disent que c'est une question de quelques jours. On n'est pas prophète, on peut se tromper. Je répète, on n'est pas prophète, on peut se tromper. Je répète, on n'est pas prophète, on peut se tromper. On espère que ce sera pour ce mois-là. Parce que, pourquoi je dis ça ? C'est le seul mois qui n'a aucune fête. D'accord ? Le mois de Cheshvan, il est vide. Tous les autres mois, il y a quelque chose qui se passe. Le mois de Cheshvan, il est vide. Il n'y a rien. Même pas un petit jeûne. Rien. Peut-être que c'est la date que Dieu a choisie pour la Géoula. On aura une nouvelle fête. C'est l'anniversaire de la Géoula. Bezrat Hashem. En tout cas, je vais citer des sources de chez nous qui sont super antiques, qui vont expliquer ce qu'on va vivre, il semblerait, dans les jours à venir.
Ce sont des sources que j'ai citées des dizaines de fois dans ma vie, mais comme a dit quelqu'un, tu l'as toujours cité, maintenant que ça arrive, il faut les reciter. D'accord, alors je le recite. Ceux qui sont habitués à mes cours sont déjà habitués à entendre cela, et les autres, ça sera pour eux une bonne découverte des Hashem. On va commencer par le livre de Daniel. Daniel, c'était un des sages juifs qui avait ici à Yerushalayim, à Jérusalem. Et Nabuchodonosor, le grand empereur babylonien, est venu à Jérusalem, a détruit le temple de Jérusalem et a exilé tous les juifs à Babylone, en Babylonie. Et étant un grand roi, on peut dire que c'était le plus grand roi de l'époque, jusqu'à son époque, il n'y a pas de plus grand empire que son empire, il voulait avoir près de lui des conseillers. Alors il a pris, parmi les juifs, 4 conseillers qui étaient des grands sages d'Israël, Daniel, ses 3 amis, Michaël, Hanania et Azaria. Et dans le livre de Daniel, chapitre 2, il raconte l'histoire suivante. Qu'un jour, Nabuchodonosor se lève le matin, il a fait un rêve. Il convoque tous ses devins, il leur dit, écoutez, c'est une centaine de devins, d'accord, il leur dit, écoutez, voilà, je fais un rêve, et je sens que c'est un rêve très significatif, j'aimerais comprendre le sens. Les devins disent, aucun problème, Sa Majesté, donnez-nous, racontez-nous le rêve, on va vous l'interpréter. Il a dit non. Je veux que vous me dévoiliez le rêve. C'est trop facile. Il faut toujours interpréter un rêve, d'accord? Tu me dis que c'est la vraie interprétation. La vérité, c'est que lui-même, il avait oublié le rêve. Il savait très bien qu'il avait fait un rêve significatif, énorme, mais il avait oublié. Alors les devins essaient de gagner du temps, disent, mais écoutez, Sa Majesté, c'est impossible. Aucun roi n'a jamais demandé à ses devins de deviner un rêve que le roi a fait. Dites-nous le rêve, et on a tous ici au moins un bac+7 en interprétation des rêves, soyez certains, vous aurez la vraie interprétation du rêve. Le roi, qui était un type très nerveux, s'énerve, d'accord, il dit, écoutez, vous êtes une centaine de devins, vous vivez ici au palais à mes frais, avec 5 repas par jour, puis déjeuner, 10 heures, déjeuner, goûter, dîner, encore t'as le service de nuit, d'accord, à mes frais, si vous ne servez à rien, ben je vous tue tous. Je reste encore 1 minute. Les devins rentrent en panique, rien ne se passe, et l'empereur décide de tuer tout le monde. Et dans ce tout le monde sont inclus aussi nos 4 sages qui étaient absents. Vient le bourreau, leur dit, écoutez, messieurs, désolé, voilà, il y a eu un édit du roi, on vous amène tous à la fournaise. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le bourreau raconte ça à Daniel. Daniel dit, va voir le roi d'urgence, dis-lui que je veux une audience d'urgence. Le roi accepte, Daniel vient lui dire, Sa Majesté, laissez-moi 24 heures, dans 24 heures je vous ramène le rêve et son interprétation. Nabuchodonosor accepte. Daniel rentre voir ses amis, ils se mettent tous à prier, et Daniel s'endort, et dans son rêve, il voit le rêve de Nabuchodonosor avec l'interprétation. Le lendemain matin, il vient et dit, Sa Majesté, tu étais sur ton lit, et tout coup, tu as vu devant toi une statue énorme. La tête était d'or, la poitrine était d'argent, le ventre était de cuivre, les jambes de fer, et le bas des jambes, moitié fer, moitié argile. Et une petite pierre venue sans l'intervention d'une main humaine a touché le bout des pieds, et toute la grande statue s'est écroulée. Et la pierre a grandi, devenue une montagne énorme qui a rempli le monde entier. Nabuchodonosor dit, Daniel, c'est exactement ça. Je t'écoute maintenant pour explication. Il lui dit, Sa Majesté, toi, tu es le roi qui a détruit la vraie royauté. La vraie royauté, c'est celle de Dieu. Il avait son palais à Jérusalem. Tu l'as détruite et tu l'as hérité. C'était une royauté et physique et spirituelle du monde entier. Toi, tu as hérité de la royauté physique. Par la force militaire, tu as conquis. D'accord? Cette royauté, c'est en fait la grande statue. Dieu t'a montré quelle sera l'histoire du monde jusqu'à la fin de cette puissance militaire. Alors, la tête d'or, c'est ton empire. Tu es le premier, tu es la tête d'or. Mais un jour, ton empire sera conquis par un autre empire qui, lui, sera comparé à la poitrine d'argent. Quel est, monsieur, l'empire qui a conquis l'empire babylonien? Le petit-fils de Nabuchodonosor a été conquis et tué par les Perses. Cet empire perse sera conquis par un autre empire comparé au ventre de cuivre. Qui sont ceux qui ont conquis les Perses? Ce sont les Grecs, bravo. Les Grecs par Alexandre le Grand. Puis les Grecs vont être conquis par les Romains, comparés au fer. Et à la fin, il y aura 2 pôles. Le pôle occidental comparé au fer et le pôle oriental, le monde arabe, le monde musulman comparé à l'argile. Et tout à la fin,
une petite pierre venue sans l'intervention d'une main humaine, c'est le peuple d'Israël, c'est le Mashiach, va toucher, le Messie va toucher le bout des pieds et toute la grande statue va s'écrouler, il n'y aura plus de force physique militaire, ce sera Dieu qui reprendra les rênes, et il y aura, ça devient une grande montagne, ce sera la royauté de Dieu qui reviendra dans le monde, Bezrat Hashem, très très bientôt. Petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais quand même c'est sympathique. Pourquoi le peuple d'Israël est-il comparé à une pierre? Rashi, dans Vaïchi, il explique, Even, c'est une contraction de deux mots, Av et Ben, père et fils. Chaque père juif doit enseigner son fils la Torah. S'il ne le fait pas, c'est comme s'il l'a enterré. Parce que par cela, il lui donne la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Le peuple d'Israël a réussi à vaincre 2500 ans d'exil parmi des peuples d'une puissance militaire terrible qui voulait la fin du peuple d'Israël. Parce qu'Israël avait une armée, pas parce qu'on était des grands vaillants et des grands soldats, on était des nuls. Mais on enseigne la Torah à nos enfants. Et eux l'ont enseigné à nos enfants, etc., aux petits-enfants, etc. Et c'est ça qui va vaincre ce sera le mérite qui va faire que toute la force physique militaire va s'écrouler et il y aura enfin de nouveau le royaume de Dieu qui va venir sur terre. Maintenant, vous pouvez vérifier, c'est le verset 45 dans Daniel 2, lorsque Daniel raconte au roi comment la statue s'écroule, c'est écrit « Et se sont écroulés le fer, le cuivre, pardon, c'est le cuivre d'abord, le ventre, le fer, les jambes, l'argile, c'est les pieds, l'or et l'argent. » Demande le Malbim. Malbim, c'est un des plus grands commentateurs de la Bible, vivait il y a 150 ans environ, même un peu plus. Et comment ça se fait? C'est pas logique. Tu dis ou de haut en bas, or, argent, cuivre, fer, argile, ou de bas en haut, argile, fer, cuivre, argent, or. Tu commences par le ventre. Le cuivre, tu descends les jambes, le fer, après l'argile, tu remontes la tête et la poitrine, l'or et l'argent. Répond le Malbim, c'est pour nous dire comment ça aura lieu. Ça sera une union de deux peuples qui sont les deux premiers cités, le ventre et les jambes, c'est-à-dire le cuivre et le fer, c'est-à-dire la Grèce et Rome. Ce qu'on appelle la culture gréco-latine, l'Occident. D'accord? Le français, c'est une langue gréco-latine, idem l'allemand, l'anglais, l'espagnol, d'accord? Tout le monde occidental. Qui vont attaquer l'argile. L'argile, c'est le monde oriental. Ismaël, les musulmans. Mais les musulmans, c'est une population qui va depuis le Maroc jusqu'en Afghanistan, d'accord, c'est la moitié du monde, c'est énorme. Alors, l'Occident va attaquer tout cela? Non. Ça sera deux peuples parmi tous les musulmans, ça sera la tête et la poitrine. La poitrine, la tête, c'est l'or, c'est quoi? C'est Babylonie, c'est l'Irak. Ça, c'est de l'histoire. La deuxième guerre du Golfe, 21 forces alliées viennent attaquer Saddam Hussein et l'Irak a été annulé, terminé, n'existe plus. Qui reste? La poitrine, c'est la Perse. La Perse, c'est l'Iran. Et là, chers amis, ça c'est la fin. Lorsque les forces occidentales vont venir attaquer l'Iran, c'est la fin. Il y aura une guerre mondiale. Dans Zacharie 13, c'est marqué à la fin que 2/3 du monde disparaîtra. Ça peut être adouci. D'accord? Les grands rabbins ont dit que tous les peuples qui ont aidé le peuple d'Israël à revenir en terre d'Israël, ça va adoucir ce décret des 2/3. Mais bon, c'est une guerre mondiale. Comprenez que si la Russie est en guerre avec l'Amérique, ils ne vont pas jeter des flèches ou faire tampon avec des pistolets. Ce sera extrêmement rapide. Et je vous dis, moi, je crois que c'est une question de quelques jours. Il y a une source qui est très grande, mais on ne peut jamais compter à 100%, qui a dit il y a 3-4 jours, ça sera dans 2 semaines, tout est fini. Il reste 10 jours, d'accord? La semaine prochaine, et tout est terminé. Tout est fini, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est Mashiach, ou la guerre, ou peut-être qu'il n'y aura pas de guerre, et puis tout le monde rentre à la maison, puis la vie continue? J'ignore, d'accord? Mais ça sent très très fort, ça sent très très fort. C'est écrit dans le Midrash. C'est sur Yeshayahu. A dit Rabbi Yitzhak, l'année où le Mashiach vient, tous les peuples de la terre sont en conflit. Alors, c'est des conflits partout, d'accord? Conflits, pas forcément déjà en guerre, mais il y a des tensions. Le roi de Perse est en tension avec le roi d'Arabie.
C'est bien que les Perses, l'Iran, ce sont des chiites. L'Arabie saoudite, ce sont des sunnites. Ils ont une haine entre eux terrible, terrible. Ils sont en tension très grande. Le roi d'Arabie va prendre conseil à Édom. Édom, c'est l'Occident. En l'Arabie saoudite, elle a des accords avec l'Amérique. Revient le roi de Perse et détruit le monde entier. Alors, si la Perse attaque, elle attaque certainement aussi les terrains pétrolifères saoudiens. Et comme je dis, elle n'attaque pas seule, il y a la Chine qui est avec, qui déjà veut rentrer en guerre pour avoir Taïwan, et la Russie, et détruit le monde entier. Comme ça dit le Midrash. Et tous les peuples de la terre tombent sur leur face, sont pris de contraction comme une femme qui accouche. Et Bnei Israël aussi tombent sur leur face et sont pris d'une grande peur. Dieu leur dit, mes enfants, n'ayez pas peur. Le moment de votre Géoula, de votre rédemption est arrivé. Donc on pense que c'est très très proche avec l'aide de Dieu. Il y a un très grand rabbin, très connu en Israël, ça s'appelle le Rav Baruch Rosenblum, qui parle à Bnei Brak. Il donne des cours sur la paracha qui sont les plus écoutés, je crois, au monde. C'est très très réussi. Et il a dit cette semaine, au nom du petit-fils du Bnei Sachar, c'est un des grands rabbanim de la Chassidoute, que la Géoula aura lieu cette année. Il a écrit ça il y a 150 ans, le rabbin. D'accord? Tafshin Pei Dalet. Il faut savoir que beaucoup de grands rabbins, on peut dire la majorité des grands rabbins de l'histoire, ont donné des dates quand Mashiach reviendra. Et ça s'est paralysé. Donc c'est pas forcé. Je répète, on n'est pas les secrétaires du bon Dieu, ni du Mashiach. Les choses ont l'air très 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 parlantes. Je vais vous lire maintenant l'essentiel de mon cours. C'est cette prophétie de Yoël. Yoël, c'est un des 12, on appelle ça les petits prophètes. Parce qu'ils sont petits en quantité, mais pas en qualité. Ils sont très très grands. Yoël, c'est en fait le fils de Shmuel Hanavi, celui qui est enterré là-bas sur la colline. Bien qu'on l'appelle Yoël ben Petouel, mais on a surnommé Shmuel Petouel, parce que Petouel signifie il a adouci, il a tenté Dieu. Que Shmuel tentait et adoucissait Dieu par ses prières. Son fils s'appelle Yoël. Et on peut dire que il fait 4 petits chapitres, tous parlent de la fin des temps. Chapitre 3, dit la chose suivante. Le dernier verset, non, je dis l'avant-dernier verset, et après le dernier verset du chapitre 3. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, à l'approche du jour de l'Éternel, si grand et si redoutable. Les commentateurs disent, c'est pas qu'en vrai le soleil va se changer en ténèbres et la lune en sang. C'est de par les événements qu'il y aura, ça sera une impression pareille. Ça sera redoutable. Le jour de l'Éternel, grand et redoutable. Et ça, on dit grand si on fait tchouva, redoutable si on ne fait pas tchouva. Si on ne se rapproche pas de Dieu, on ne va pas se repentir. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il le sera parmi les survivants à ceux qui lira le Seigneur. Ce verset ne veut rien dire. Je vais répéter pour que vous compreniez que vous ne comprenez rien. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Bon, là, on comprend. Car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il le sera parmi les survivants, à ceux qui lira le Seigneur. Les commentateurs, toujours le même, le Malbim m'explique comme ça. Il y aura 2 types de rédemption possibles. À Jérusalem, tout le monde sera sauvé. Nous conseillons à tout le monde de venir habiter Yerushalayim, c'est l'endroit le plus sûr du monde. Je répète ce que m'avait dit le Rabbi Besson Shaul Zatzal, il y a presque 40 ans, 35 ans. Je lui ai dit, c'est écrit que Gog et Magog, ils viennent du nord. Parce qu'il y aura la grande guerre entre eux. Mais à la fin, je ne sais pas comment ça se fait. Peut-être que Mashiach va se dévoiler. Et comprenez que si Mashiach se dévoile, on dit à tout le monde, c'est fini. Tu n'as plus de force militaire, tu n'as plus de force financière. Tout ce qui compte, c'est ta proximité avec Dieu. Comprenez que beaucoup de peuples sont très embêtés avec ça. D'abord, s'il faut être proche de Dieu, ils ne sont pas proches de Dieu. Deuxièmement, ça veut dire arrêter Internet, arrêter les bonnes femmes, arrêter les trucs, arrêter l'homosexualité, arrêter tout ce qu'ils aiment bien, d'accord. Ils vont dire, non, on n'est pas d'accord. On veut la liberté, d'accord. Alors, ils vont faire une union de tous les peuples contre nous. Ça se peut que ce sera le topo. Je ne sais pas comment ça se fait. En tout cas, là, en fin de compte, Gog, c'est un surnom du roi et vraisemblablement de la Russie. Le Magog, qui est le prénom aussi de la Russie, vient avec tous les peuples. Pourquoi? Parce que Gog et Magog, a dit Rabbeinu Hari, l'auteur de toute la Kabbalah moderne, il a dit que c'est en valeur numérique, ça vaut 70, et 70 peuples vont venir en guerre contre nous.
Et ils rentrent en terre d'Israël, et là, Dieu se dévoile. Il y aura un grand tremblement de terre, Dieu va faire des miracles extraordinaires, toute l'humanité reconnaîtra la divinité du Dieu d'Israël, et tout le monde fera tchouva. Mais pour arriver à ça, il y a quand même un processus. On est en fin du processus, mais ça va aller très vite. On dit au nom du Gaon de Vilna que la dernière phase de Gog et Magog va durer 12 minutes et demie. C'est une guerre atomique, c'est très rapide. D'ailleurs, je vais vous lire le verset qu'il y a juste avant. Je n'ai pas lu, mais il est bien aussi, le 3. Je ferai apparaître des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Bon, la colonne de fumée, c'est une colonne de fumée. Mais en hébreu, on appelle ça Timrot Hashan. Timrot, c'est du mot tamar. Des palmiers de fumée. C'est quoi un palmier de fumée? Ça monte comme ça, mais après ça fait comme ça. Vous connaissez? On appelle ça un champignon chez les Français. En Israël, on appelle ça un palmier. D'accord? Jour de l'Éternel, si grand et si redoutable. Grand si on se rapproche de Dieu, redoutable si on ne se rapproche pas de Dieu. Et le dernier verset, alors, quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Explique le Malbim. Ceux qui seront à Jérusalem, tout le monde sera sauvé. Et je commence à expliquer que Rabbi Bachoul m'a dit, je lui ai dit, alors ils viennent du nord contre nous. Bah, nous, on prend la bagnole, on part, on va à Beersheba, on va au Soudan, je sais pas, en Tanzanie, on va dans le sud, d'accord? Alors, il n'a rien dit, il parlait très peu, mais avec le doigt, il a fait comme ça. Il m'a montré, il a tapé sur la table ça 3 fois, pour dire, ici, l'endroit le plus sûr du monde, ça sera ici, Yerushalayim. Bien que ce sera la cible de tous les pays. Mais s'il y a la Shrina, il y aura la présence divine, d'accord? Donc, on sera invincible, Bezrat Hashem. Par contre, dans le monde, qui sera sauvé? Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Que ceux qui vont appeler Dieu. Et là, c'est un appel à mes frères du peuple juif et à toute l'humanité. Très bientôt, on sera dans une situation de détresse terrible. Il ne faut pas compter sur papa, il ne faut pas compter sur maman, encore moins sur l'armée, sur Tsahal. On est content qu'il y a Tsahal, et tous ceux qui vont se battre pour Tsahal, c'est fantastique, mais comprendre que c'est qu'un moyen. Quand quelqu'un est malade, il a le droit de prendre un médicament. Il ne faut pas dire le médicament va me guérir. Dieu, tu vas me guérir. Le moyen, le canal naturel, ça s'appelle le médicament. Idem, toute la parnassa, tout l'argent qu'on reçoit, c'est Dieu qui envoie. Alors on va se mettre dans un hamac et on va attendre que ça tombe du ciel, ça ne tombera pas du ciel. Il faut mettre en place un canal. L'armée est le canal, mais surtout pas compter sur le canal. Surtout pas dans ce cas-là. Il faut savoir que c'est Dieu et que Dieu. Il faut prier, hurler, supplier, et Dieu aura pitié de tous ceux qui vont l'appeler, et ils seront sauvés, Bezrat Hashem. Il semblerait que eux seront sauvés. Voilà, Bezrat Hashem. Alors, chers amis, peut-être que je me trompe complètement, ça sera encore un cours que je fais sur ce qui est censé arriver un beau jour. Peut-être que c'est le beau jour qui arrive, et là, vous avez reçu le briefing, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut être prêt à faire. Il faut se rapprocher de Dieu. Déjà maintenant, pas attendre la dernière seconde, d'accord, ça va aller très vite, ça sera trop tard, tu n'auras pas le temps de dire ouf, qu'il n'y aura déjà plus rien. Commence à rapprocher de Dieu, faire tchouva, commence à pratiquer, chacun faire plus que ce qu'il peut. J'ai entendu une fois de Rav Moshe Shapira, qui était le plus grand penseur juif ashkénaze orthodoxe. Il avait dit chacun, il a des choix. Où est-ce qu'il se trouve? D'accord? Un, c'est est-ce que j'allume les bougies pour Shabbat? Il ne fait pas Shabbat, mais est-ce qu'il allume les bougies ou pas? Un, c'est ce qu'il fait maintenant, sa Hamida pendant une demi-heure avec des intentions extraordinaires proches de Dieu. Chacun où il a sa marge de choix qui est très courte, qui est très petite. C'est pas très loin vers le bas ou très haut vers le haut. C'est là. Chacun doit prendre maintenant, dans son choix qu'il a, au niveau où il est, de prendre plus. Ça veut dire, tu montres à Dieu, je me rapproche de toi. Alors déjà, tu es dans une situation de quelqu'un qui fait tchouva. Et ça, c'est énorme. Je dois dire aussi qu'actuellement, il y a une tchouva énorme dans le monde. Hier, j'ai fait un petit short comme ça de 1 minute, je raconte la chose suivante, donc je raconte aussi maintenant. Qu'il y a 2-3 ans, j'apprenais chez un de mes rabbanim qui a dit, c'est écrit que le peuple d'Israël sera sauvé, ou une génération complètement coupable, ou une génération complètement méritante. Ce Rav, il a dit, à mon avis, la génération est complètement coupable. J'ai sauté sur ma chaise, je me dis, mais ça va pas du tout, au contraire, il y a plein de balais de chevaux, c'est fantastique, tout ça. Bon, c'est resté comme ça. Il y a quelques mois, mon voisin, qui était très proche de Rav Chaim Kanevski, me raconte que les petits-fils de Rav Chaim Kanevski lui ont dit, à mon voisin, qu'un jour, ils ont demandé leur grand-père, Zaïdé, c'est le grand-père en yiddish, dis-nous, est-ce qu'on est dans une génération complètement méritante ou complètement coupable? Il a dit complètement méritante. Alors ils ont dit, dans ce cas-là, que ma chère vienne. Il dit, il faut juste un patch, un coup comme ça, et tout le monde fera tchouva.
À mon avis, le coup, on l'a reçu à Simchat Torah. Un coup terrible. Ils sont arrivés à 1850 morts, à Shem Ishmor. Phénomène, c'est terrible. Mais ça a causé une chouva dans le peuple d'Israël phénoménale. Des milliers, des dizaines de milliers, des gens qui se rapprochent de Dieu. Des filles qui se mettent à s'habiller de fignoutes. Il paraît que normalement, tous les soldats, mais que la majorité ne soient pas religieux, ont un talit de katane maintenant sur eux. Ils n'en veulent plus de la nourriture, envoyer des talits de katane. On voit des gens qui font tchouva. Une femme, elle a appelé à la radio, enfin, ils ont raconté, elle a appelé, je vais allumer les bougies de Shabbat, je ne sais pas comment on fait, je ne sais rien du tout, d'accord, je ne pratique pas du tout. Ils ont dit comment faire, etc., etc. Mais des tas de... J'ai un élève qui a ouvert un groupe de prière pour les soldats. La semaine passée déjà, il m'a dit 200 filles ont pris sur elle la tzniut, et 300 ont pris sur 300 en 2 jours, hein, en 2 jours. Depuis, c'est encore sûrement beaucoup plus. Donc il y a une tchouva énorme, et il y a une unité dans le peuple d'Israël, je ne me souviens pas qu'il y ait une unité pareille une fois. D'accord, fantastique, fini, ni gauche, ni droite, ni Ashkenaz, ni Sfarad, ni religieux, non religieux, on est tous un ensemble. Et Dieu, il aime ça. Donc, à mon avis, on est très très proche de la Géoula. Je vous dis, j'ai beaucoup d'informations qui viennent de différents endroits qui vont dans ce sens-là. Et je répète, je peux me tromper. Peut-être dans quelques jours, il n'y aura ni conquête de Gaza, ni rien du tout. Et la vie continue et Machar viendra plus tard. Mais peut-être qu'il viendra maintenant. Il faut se préparer. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.